Le père. Le père. Que se passe-t-il, Grégor? Grégor, que se passe-t-il? La mère. Grégor. Grégor. Grégor, mon malheureux fils. Grete, la sœur. Grégor. Grégor. Mais comment pourrait-ce être Grégor? Je veux transcrire une petite histoire qui m'est venue à l'esprit en pleine détresse et qui m'obsède au plus profond de moi-même. Une histoire excessivement répugnante. Grégor Samsa s'éveilla un matin, au sortir de rêves agités. Il se trouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte. Il reposait sur son dos qui était dur comme une cuirasse. Et en soulevant un peu la tête, il apercevait son ventre bombé, brun, rigide. L'impuissance, ses nombreuses pattes d'une minceur pitoyable, papillonnait devant ses yeux. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, était là, paisible, entre quatre murs familiers. Grégor! Il était au moins le quart! Tu n'avais pas l'intention de partir? Grégor! Grégor, que se passe-t-il? Grégor! Tu ne te sens pas bien? As-tu besoin de quelque chose? Mon Dieu! Oh, quel métier éprouvant ai-je choisi! Tous les jours en voyage, ceux qui travaillent au magasin n'ont pas idée de ce que c'est. Les problèmes de correspondance pour le train, la mauvaise nourriture, les relations instables avec les gens toujours interrompus qui ne deviennent jamais cordiales. Au diable!
là! Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, j'aurais démissionné depuis longtemps. Mais bon, patience. Encore quelques années et la dette de mon père sera enfin remboursée. Grégor Salsa! Grégor! Que se passe-t-il? Grégor! Grégor! Tu causes à toute la famille de graves soucis! Des soucis inutiles! Et tu manques, soit dit en passant, à tes devoirs professionnels d'une manière à proprement parler inouïe! Je m'étonne! Vraiment, je m'étonne! Je croyais te connaître comme quelqu'un de calme, et voilà que tu te barricades dans ta chambre! Souviens-toi que tes résultats de ces derniers temps laissent fort à désirer, et que ta situation au magasin n'est pas des meilleures! Ça suffit maintenant! Grégor! Ça suffit! Sors immédiatement de cette chambre et cours attraper ton train! Mon père! Je vais vous ouvrir immédiatement, à l'instant. C'est un léger malaise et quelques vertiges qui m'ont empêché de me lever. À l'heure actuelle, je suis toujours dans mon lit. Mais le sang à nouveau frais et dispos. Je sors du lit tout de suite. Père, assurez-vous. Je vais attraper le train 8 heures sans plus tarder. Je pars en tournée. Mais avez-vous compris une seule de ces paroles? Ne serait-il pas en train de se payer notre tête? Grégor s'orienta lentement vers la porte. Il avait l'intention de l'ouvrir et d'en finir enfin avec cette situation délirante. Il entreprit de faire tourner la clé dans la serrure, mais cela s'avéra plus compliqué qu'il ne le pensait. Chaque fois qu'il l'agrippait, il lui glissait de la bouche. Il mordit dedans avec ce qui apparaissait être de puissantes mandibules et décrivit des mouvements complexes avec tout son corps pour la faire tourner. Sans prendre garde qu'il était certainement en train de se faire du mal, car un liquide brunâtre sortait de sa bouche, coulait sur la clé et tombait goutte à goutte sur le plancher. Le déclic de la serrure se fit entendre et Grégor posa la tête sur la poignée pour achever d'ouvrir la porte. Ils plaquèrent leurs mains contre leur bouche ouverte et reculèrent lentement, comme s'ils étaient chassés, entraînés par une force invisible. La mère commença par regarder le père en joignant les mains. Il fit 2 pas en direction de Grégor avant de s'effondrer. Le père cachait ses yeux avec ses mains et pleurait en secouant sa poitrine imposante. Mais, reprenant ses esprits, le père serra le poing à leur hostile et sans pitié repoussait Grégor en sifflant comme un sauvage. Aucune supplication ne secourut Grégor, aucune ne fut même comprise. Le père lui asséna un coup violent et en saignant à profusion, il fut projeté au milieu de la chambre. Ah! Ces choses-là, vois-tu, sortent du même cœur que celui où tu loges, que tu tolères comme logement. N'en sois pas triste, car qui sait, plus j'écris, plus je me libère, plus je serai pur, dit
digne peut-être de toi, mais sûrement il y a en moi encore beaucoup de choses à jeter. Et les nuits ne seront jamais assez longues pour cette occupation, du reste voluptueuse au plus haut degré. Régnait un calme inhabituel, comme si l'on n'osait plus hausser la voix. À présent, on mangeait presque plus, on parlait à peine. Un soir, devant la mère et la sœur réunies, le père fit un exposé de leurs ressources.
père. Grégor avait commencé à travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. Voyageur de commerce, il était rarement à la maison. Malgré tout, il était resté proche de sa sœur et avait formé en secret le projet de l'envoyer au conservatoire. C'est qu'elle aimait beaucoup la musique et jouait du violon avec émotion. Mais maintenant, tout ça n'était plus qu'un beau rêve. Laissez-moi voir Grégor, car il est mon malheureux fils. Ne comprenez-vous pas? Je dois y aller. Grégor avait pris l'habitude pour se distraire de ramper de long en large sur les murs et le plafond. Il aimait particulièrement être en suspension là-haut. On y respirait plus librement. Papa n'est pas là. Allons-y. Aurions-nous pas l'air, en vidant sa chambre, de montrer que nous renonçons à tout cet espoir d'amélioration, de l'abandonner sans le moindre égard? Ne penses-tu pas que peut-être nous devrions laisser sa chambre comme telle? Comme ça, le jour où Grégor guérira, il pourra facilement oublier cette période intermédiaire. Crois-moi, maman, je connais maintenant Grégor mieux que quiconque ici. Tout ce qui l'intéresse à présent, c'est de ramper partout. Tu verras toutes les traces immondes qu'il laisse quand il se déplace. Tout ce mobilier ne lui sert plus à rien. Il ne fait que le gêner dans ses déambulations. Je t'assure, maman, si on vide sa chambre, c'est pour son bien. Allons-y. À la vue de Grégor, la mer s'effondra. Inconsciente, sur le sol.
désespéré. Oui, tout se mit à tournoyer. Et il s'abattit finalement au milieu du salon. Il y eut alors un coup de sonnette. C'était le père. Mère a perdu connaissance. Que s'est-il passé? Grégor s'est échappé. À toi là! Grégor se mit à courir. Ils firent plusieurs fois le tour de la pièce. Mais Grégor s'essoufflait. Il était certes grand pour un insecte, mais par rapport au père, ne faisait qu'un poids. Jamais il n'avait vu le père aussi imposant. Portait un grand uniforme et de grandes bottes étincelantes. Ce n'était plus le vieil homme âgé qu'il avait connu. C'est alors que le père changea de tactique et commença à bombarder Grégor de bombes. La première, il posait sur sa carapace, mais la suivante, elle se fichait en plein dans son dos. Il ressentit alors une douleur fulgurante qui le cloua au sol, donnant une confusion la plus complète de tous ses sens. Tu es mon propre moi. Et mon moi, je le torture de temps en temps. Cela lui fait du bien. Mais tu es mon moi le plus intime, le plus délicat. Et celui-là, pour tout au monde, je veux le préserver. La blessure de Grégor sembla rappeler même au père que, malgré sa forme triste et répugnante, il était un membre de la famille qu'on n'avait pas le droit de traiter en ennemi. On se devait travailler son dégoût et de supporter. Rien que supporter. Terriblement affaibli, Grégor se déplaçait à présent comme un vieil invalide. Comme compensation à son piteux état, la famille prit l'habitude le soir de laisser ouverte la porte menant au salon. La mère, courbée sous la lampe, cousait de la lingerie pour un magasin de nouveautés, tandis que la sœur, qui avait pris un emploi de vendeuse, consacrait ses soirées à apprendre la sténographie
passait à présent ses soirées à somnoler dans son fauteuil et ne prenait même plus la peine quand il rentrait d'ôter son uniforme de travail qui chaque jour devenait plus sale et moins présentable. Vers 10 heures du soir, ces deux femmes essayaient péniblement de le conduire à son lit et s'écriaient alors: voilà Marie, voilà le repos de mes vieux jours. Qui, dans cette famille usée, épuisée par le labeur, avait le temps de s'occuper de Grégor plus qu'il n'était strictement nécessaire? Quelquefois, Grégor songeait avec nostalgie à sa vie précédente. Il s'imaginait s'éveiller le matin, reprendre son train quotidien comme si rien ne s'était jamais passé. Il revoyait son patron, 2 ou 3 amis, une femme de chambre d'un hôtel de province qui l'avait courtisé. Il se souvenait du regard reconnaissant de sa famille lorsqu'il apportait l'argent à la maison. Mais toutes ces pensées déjà lui paraissaient floues. Comme issues d'un passé lointain, il était content de les voir disparaître. Désormais, Grete n'aurait pas pu être plus expéditive dans sa tâche de s'occuper de Grégor. Elle ne nettoyait presque plus. Des traînées de crasse s'étalaient sur les murs, des ordures gisaient sur le sol. Pourtant, c'était son rôle de s'occuper du vieux scarabée. Et avec une susceptibilité nouvelle chez elle, elle veillait à ce que personne d'autre ne s'en occupe. C'était grâce à elle si la famille maintenait encore la tête hors de l'eau. Grégor souffrait terriblement. On le traitait comme s'il était un vulgaire animal sans conscience. Toute la fureur qui bouillonnait en lui l'empêchait de changer quoi que ce soit à son triste sort. Cette fureur se changeait alors en une tristesse profonde. Rien ne pouvait le stimuler. Il ne mangeait plus rien. Le moindre déplacement était pour lui un effort énorme. Depuis l'arrivée d'un locataire dans l'appartement, beaucoup d'objets avaient pris le chemin de la chambre de Grégor et jonchaient sur le sol au milieu de la crasse et de la poussière. Elle était devenue le débarras de l'appartement. C'est que ce nouvel arrivant, un jeune monsieur d'apparence très sérieuse, avait apporté avec lui toutes sortes d'objets rendant dès lors inutiles meubles et ustensiles. Un soir que le locataire prenait son dîner à la maison, il avait oublié de refermer la porte. À travers l'entrebâillement de celle-ci, Grégor vit le locataire s'installer à table. Mais vous jouez vraiment bien du violon. Je pourrais peut-être vous accompagner au piano. Oui, avec plaisir.
lentement d'apercevoir le chemin conduisant à la nourriture inconnue dont j'ai le désir. Je suis bien résolu à m'avancer jusqu'à ma sœur, à tirer sur sa jupe et à lui suggérer de bien vouloir venir dans ma chambre avec son violon. Car personne ici ne mérite qu'elle joue comme je le mérite. Oh, je ne laisserai plus sortir. Dis-moi tant que je vivrai. Mon apparence effrayante me servirait pour la première fois. Je serai en même temps à toutes les portes, crachant comme un chat sauvage à la figure des agresseurs. Elle sera assise à mes côtés sur le lit. Elle inclinerait vers moi son oreille. Et alors je lui confierai avoir eu la ferme intention de l'envoyer au conservatoire. Je lui dirai que si le malheur ne s'était pas produit entre-temps, je l'aurais annoncé à tous au Noël dernier, en ignorant toutes leurs objections. Noël est déjà passé, n'est-ce pas? Après cette déclaration, Greg, attendri, fondrait en larmes, et je me hisserais sur son épaule pour l'embrasser dans sa nuque. Le père, perdant tout contrôle, commença alors à refouler le locataire, ignorant son indignation et sa protestation répétée. Tout violent, se laissa tomber dans son fauteuil, sa tête secouée d'un jugement violent. La mère respirait avec peine et au prix d'un violent effort. Grégor était resté à l'endroit où le locataire l'avait surpris, incapable de bouger tant il était faible. Chers parents, cela ne peut pas continuer comme ça. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais moi si. Devant ce monstre, je n'ai pas l'intention de prononcer le nom de mon frère. Nous devons nous en débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour le soigner et pour le supporter. Et je pense que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Elle a 1000 fois raison. Il faut nous en débarrasser. Sinon, il vous tuera tous les deux. Si seulement il nous comprenait. Quand on doit travailler dur comme nous tous, on ne peut plus supporter une telle souffrance chez soi. Si seulement il nous comprenait. Grégor ne tarda pas à découvrir qu'il ne pouvait plus bouger du tout. Il avait l'impression que ses douleurs s'atténuaient peu à peu, qu'elles finiraient par se dissiper. Sa famille, il s'en souvenait avec émotion et amour. Sa propre opinion, quant au fait qu'il devait disparaître, était peut-être encore plus catégorique que celle de sa sœur. Il continua ainsi à rêvasser vaguement pendant quelques heures. Puis d'un coup, sa tête retomba, et de ses narines s'exhala faiblement son dernier souffle. Le lendemain, le père, la mère et la sœur décidèrent qu'ils avaient bien besoin d'un jour de repos. Ils partirent donc se promener
à la campagne, aux abords de la ville. C'est qu'on était déjà fin mars. Et l'air, pour la première fois depuis des mois, retrouvait une agréable tiédeur. Dans ce doux climat printanier, au milieu de la nature qui renaissait de toutes parts, les samsams évoquèrent leurs perspectives d'avenir. Il se trouva que celle-ci n'était pas si mauvaise, car leur emploi du temps à tous les trois, dont il ne s'était encore rien dit, était des plus prometteurs. Les parents pensèrent alors que le temps était venu de trouver pour leur fille un bon mari. Et ce fut une confirmation de leur nouveau rêve quand ils virent leur fille déployer son jeune corps dans les rayons du soleil. Pleure, chérie, pleure. Le héros de ma petite histoire est mort il y a un instant. Si cela doit te consoler, sache qu'il est mort assez paisiblement et réconcilié avec tous.